Ouais, ça va être un autre scénario, oui. Mais la fin n'est pas encore écrite. C'est pour ça que le foot nous rend dingue parfois, peut nous amener dans des situations inattendues. Mais que qui est donc désormais à droite de l'axe de la défense belge, avec Arthur Théâtre, le gaucher, du côté de Maxime de Kuiper. Les Belges ont 4-4-1. Regardez. Exactement. Et on a vu pendant la pause coaching que c'était Rudy Garcia qui animait les troupes côté belge, et c'était Mehdi Taremi, l'attaquant, qui le faisait de l'autre côté. Regardez, en expected goals, on en a en avance, mais ça ne compte pas. C'est pour faire joli. Et attention là, ça passe, et Yuri Tillemans ne couvre pas derrière. Belle remise là, Maxime de Kuiper. Ouais, bah écoutez, dans ces circonstances, il faut oser. Hein. Et on a vu déjà un dédoublement, le premier du match pour l'Iran. Comme par hasard. Et on attaque là où il n'y a plus qu'un homme sur le flanc. Hein. Et vous l'avez dit, Castagne qui va jouer tout seul face à deux hommes maintenant, parce que De Bruyne, je ne suis pas sûr qu'il va beaucoup l'aider dans ses tâches défensives. Mais lui, il est prêt. Il est prêt, c'est un joueur d'équipe. 70 317 personnes, Fred, pour un 0-0 pour l'instant. Van Aken de Kuiper. Avec Tillemans. Castagne qui a demandé là dans le dos. Son ancien partenaire de Leicester. Attention, parce que là, le flanc est parti, et De Bruyne, là, il fait l'effort. Ça, c'est bien. Pour couvrir et compenser la montée de son arrière droit. Et comme ils n'ont même pas envie de profiter de cela, de jouer le contre, ils reposent le ballon. Merci beaucoup. Et on entend Rudy Garcia qui encourage ses hommes, qui félicite Yuri Tillemans d'aller au pressing. La Belgique fait de l'Iran maintenant. On serre les lignes, on attend. Sauf que nous, c'est pas vraiment dans notre ADN et notre spécialité. Par contre, contrer et marquer, ça l'a longtemps été. Il faut qu'on défende très très bien, mais qu'on reste convaincu qu'on peut les punir une seule fois les punir en contre. Et de nouveau ce 2 contre 1 avec Mekele qui est obligé de venir. Attention, ce centre, il est bon! On est tellement haut que c'est ça parfois qui nous surprend. Au niveau de la hauteur des centres, on ne juge pas toujours très bien. Au moment où ça démarre, on s'en excuse. On va dire qu'il partait. Benjamin. Oui, Vincent. Oui, et Luke Baku en position de numéro 9. Hein. Oui, c'est ce qu'on avait dit au moment de la reprise. Attention là, de Kuiper. Mauvais passe encore. Et superbe intervention d'Arthur Théâtre. Van Aken vers son gardien. Thibaut Courtois qui allonge. Vers justement Luke Baku qui va avoir des ballons comme ça à négocier. Allez, en tout, il reste une petite vingtaine de minutes à jouer. On ne sait plus trop, Fred, si... on doit s'en réjouir ou pas. C'est bien. On doit être impatient que ça donne. Non. Ou il faut quand même faire beaucoup, presque tout, pour aller chercher cette victoire. La première depuis le premier match de la Coupe du Monde 2022. Depuis, aucun but. Contre le Maroc, contre la Croatie, contre l'Égypte et maintenant contre l'Iran. Enfin, contre l'Égypte, oui, mais c'est un autobut, c'est ça que je voulais dire. Alors qu'un nouveau changement se prépare pour l'Iran. Sortie de Hodos. Et rentrée de Mohenlou. C'est un attaquant ça, Fred, je pense. Non, ça c'est Rio Ferdinand. Je regarde. Ah, d'accord. Pardon. J'ai preuve qu'on va sans doute mettre un peu plus de poids devant. Oui. Taremi va jouer juste derrière lui, le numéro 9 et le numéro 20. Mohenlou va jouer en pointe. Ils veulent les trois, les Iraniens, les 3 points.
Donc ils n'ont gagné que 3 matchs de Coupe du Monde en 19. En 19 rencontres. Attention là, parce qu'on recule. Et Moinlou, il a un bon jeu de tête. John Dive pour Red Zayan. Théâtre là, qui sort, qui essaie de perturber la petite possession iranienne. Attention là au cœur du jeu, Taremi. Toujours ce 2 contre 1 à gauche évidemment. Et là il y a faute sur Maxime de Kuiper, bien défendu. Ah ouais, dommage, il y avait une belle possibilité de contre. Ah oui, le gros dilemme, accompagné en récupération comme ça, quoi, ou bien assuré, c'est le dilemme que cette situation en infériorité numérique nous propose. L'appel contre appel de De Bruyne, que voici, tire un peu le maillot de son adversaire, mais ça passe. Et là, faute, toujours pas. Ah, le contre de De Bruyne, mais ça arrive dans les pieds des Iraniens. Là, ils ont parfaitement relancé avec Red Zayan. Thibaut Courtois a parlé. Arthur Théâtre l'a entendu, l'a écouté. 10 minutes, plus de temps additionnel. Tielemans, Van Aken. Et pour son partenaire de club, Mekele. Il y avait plus simple, On a voulu aller directement chez Luke Bacchio, c'est un risque alors que Castagne était tout seul sur sa droite. Et là, Thibaut à la clé qui joue. Ça ressemble au début du but contre le Japon, mais attention, il n'est pas dans ce but. Il n'a pas tiré tout de suite, heureusement. Il relâche et il reprend le ballon. Allez, on calme un petit peu, on reprend ses esprits. On va quand même rappeler, avec tous ces troisièmes qui peuvent se qualifier, c'est aussi un des dilemmes. Gagner contre la Nouvelle-Zélande et ça passera. Voilà, c'est ça. Une chose à la fois, Fred. Exact. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas forcément d'obligation absolue de... Mais à force de reporter des choses, ouais, on est d'accord. On est d'accord. On procrastine avec les Diables Rouges. Avec Luke Bacchio qui a retrouvé son flanc, tiens. Voilà, un petit exploit individuel. Ou pas, hein, Fred. Oui. Moi, je prends un but de raccro. Je prends tout ce que vous voulez pour la Belgique. Et attention, à la perte de balle, il commence à gagner des duels un peu plus haut dans le jeu. C'est forcément, il soit un petit peu plus haut. 17 tirs à 6 pour la Belgique, le double d'envoi cadré pour les Diables.